donner l'info. On peut participer à l'effort de paix comme cela. Un individu a voulu soudoyer certains FDS du Burkina en les incitant à déstabiliser le pays en leur proposant 5 milliards de francs CFA. Ils ont joué le jeu. Les 5 milliards, au moment de récupérer les 5 milliards de francs CFA, ils ont attrapé le monsieur. Vous voyez l'argent, c'est ça. Hey, j'ai l'argent, je l'ai. Afflé. Est-ce que je l'ai ici? Attendez, je vois ce je l'ai ici. Attendez, je vois ce je l'ai ici. Normalement, je dois l'avoir ici. Je l'ai. Ah, voici les 5 milliards en question. Voici les 5 milliards en question, en coupure de 10 000. 5 milliards de francs CFA en coupure de 10 000. Hey, on peut participer sans aller déposer ça dans les banques de dépôt. On peut participer à l'effort des pairs comme cela. On peut le faire. De toutes les manières, on va parler de ça demain. On va rentrer dans les détails. On va dire comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. On va détailler ça. Parce que si je parle de ça aujourd'hui, demain, je n'aurai pas trop le courage de revenir, voilà, de revenir, pas du cœur, attends une seconde, j'ai vu, de revenir et de parler de tout ça. Donc, demain matin, 11h, heure d'Abidjan, je serai en live, 10h30, 11h, comme d'habitude, je serai en live. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. On va décortiquer les 5 milliards pour la déstabilisation du Burkina. On va parler de ça. On va parler des 5 milliards pour là. Et bravo. Et on va parler du patriotisme de ces les FDS, c'est des militaires, non mais c'est des policiers. Bon, de ces corps habillés là, de ces militaires, je crois. On va parler de leur patriotisme. Je vous dis que, et je vous redis que, je vous dis et je vous redis que le Burkina de maintenant n'est pas le Burkina d'hier. Le Burkina de maintenant, c'est un pays. Ce sont les scouts. Ce sont les scouts. Scouts comment? Hein? Ce sont les scouts comment c'est Blaise Compaoré. C'est le père victoire. Si l'autre compte, il y a quelqu'un qui dit que c'est Blaise Compaoré qui a fait ça. Eh Seigneur, on peut donner des accusations. De toutes les manières, demain, on va tout détailler. D'accord? Demain, on va tout détailler. Demain, on va tout détailler. Maintenant, il y a une... demain, on va parler du patriotisme de ces FDS. On va parler de leur patriotisme. Comme je le dis, le Burkina d'hier n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Tous les pays veulent la souveraineté. Et les Burkinabés, ils voient ce que les leaders ont été faire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est très au fait. C'est pas tout le monde. Je l'ai, mais je n'ai pas les 5 milliards. J'ai que un billet de 10 000. Pourquoi? Monceau par Monceau, comment tu vas, chouchou? Tu vas bien? Président, comment tu vas? Donc, demain, on va bien décortiquer. Parce que si elle dit que je vais faire ça aujourd'hui, et c'est que si elle dit qu'elle fait ça aujourd'hui, là, vous serez prêts à monter. On va parler de ça, mais demain, laissez-moi avoir le courage de venir demain. Demain, normalement, c'est mon jour de repos. Mais demain, je décide de faire un live. Guy, comment tu vas? D'accord? Demain, par contre, je décide de le faire. D'accord? Donc, demain, on va le faire à partir de 10h, 10h30. On va parler de ça. Maintenant, j'ai reçu des vidéos pendant que je m'apprêtais à venir dans mes lives. Donc, mes frères et soeurs qui sont venus me parler dans le privé, tout, ne pensez pas que, je dis et je redis, ne pensez pas que, ne pensez pas que quand vous me donnez des conseils, je ne coûte pas. Si, je coûte beaucoup. Je coûte beaucoup, même que ce comme vous pouvez imaginer. D'accord? Ne vous en faites pas. Je vais aller doucement parce que j'ai vu les vidéos. J'ai vu que c'est rentré dans les oreilles. Donc, on va aller doucement. D'accord? On va aller doucement. Ok? Maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle? C'est quoi? Oui, pendant que je tente de me préparer pour mon live, j'ai vu, comment on appelle ça, on m'a envoyé des captures où j'ai vu des personnes
où j'ai vu des enfants, des bébés. Chelsea Arsenal, c'est aujourd'hui le 5e qui affronte le 6e et deux équipes qui comptent le même nombre de points, 18 à 10 longueurs. Ok Lyon, j'ai pas envie de... Je peux pas montrer l'image. Voilà. Je peux pas montrer l'image parce que si je montre, TikTok va me sanctionner. Non, c'est pas 200, je crois que c'est 20. C'est 20 bébés. Il faudrait que je dise quelque chose. On est à l'approche de la fin d'année. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. On a l'approche des fêtes de fin d'année. Les temps sont super très mauvais. Les temps sont mauvais. Très mauvais. Faites attention. Faites vraiment attention à vous. Faites très attention à vous. Les temps sont trop mauvais. Et ça fait peur. Ces bébés qu'on a vus à la décharge. Je suis ici, je suis sur les deux comptes. Zéla. Je suis sur les deux comptes. Je suis en live aussi sur l'autre compte que tu connais. Les bébés qu'on a vus à la décharge d'Akodo aujourd'hui. Quand on vous dit que dans les maternités, il y a des enlèvements de bébés pour des rituels. Il y a des enlèvements de bébés. C'est 27 ou mais c'est combien, Saphir? Moi, en tout cas, je n'ai pas eu le cœur de regarder parce que quand j'ai vu déjà ceux qui étaient dans les seaux et ceux qui étaient dans le carton, les dabali banan quoi. Les dabali banan. Les dabali banan. Wallahi billahi, les temps sont mauvais, on est en plein fin d'année. Sa fille te fait monter. On est en plein fin d'année, faites attention. Le monde est mauvais. Le monde est méchant. Le monde fait peur. Si vous ne connaissez pas, faites attention. Le monde fait peur d'une certaine manière. Le monde est mauvais. On a à l'approche des fins d'année, les gens parlent d'élection, laissez loin. Fin d'année, c'est vu. Une femme garder son enfant et puis elle, polo. Viens, sa fille dit qu'elle veut nous expliquer. Viens. Assémion, je te fais monter tout à l'heure. Vous allez peut-être écouter. Attendez, je mets le mute ici et vous allez écouter le témoignage de la dame. Elle va nous expliquer. Allô, bonjour ma chérie, on peut te... Tania, en fait, je ne sais pas si tu as la photo devant toi. J'ai vu les vidéos et la photo, oui. Regarde, va sur la photo, tu vas comprendre. En fait, c'est pas du tout des rituels. J'ai bien regardé la... Pardon, j'ai eu un appel. J'ai bien regardé la photo. Il y a des médicaments dessus. Il y a des seringues dessus. Oui, il y a des seringues. J'avais des seringues, j'avais des boîtes blanches. Oui. C'est des médicaments. Tu as vu la boîte jaune là? Donc tu as dit c'est avortement. Non, en fait, moi je pense que c'est l'hôpital qui a jeté les bébés là-bas. Parce qu'il y a même les pots de prélèvement à urine. Tu vois, tu sais pas si tu as vu des petits pots blanc, avec blanc, des couvertures. C'est ça, c'est des pots de prélèvement à urine. Et il y a la boîte jaune, c'est la boîte qu'on prend pour mettre les seringues. Une fois qu'on a fini de piquer, on n'a pas le droit de jeter les seringues n'importe où. Donc on prend, on met dans la boîte jaune, c'est une boîte d'asserie. Donc en fait, c'est même pas du tout des rituels que personne ne s'affole. C'est vraiment l'hôpital qui a mal géré en fait. Donc là, on doit retrouver... On ne peut pas jeter comme cela. Même si c'est des monnaies. Et Seigneur. Vous avez vu celui qui est dans le seau là, comme il est noir? Tania, c'est archi faux. C'est comme nous fait quoi? C'est archi faux, madame. Non, regarde la photo. Moi, je dis que seulement ce que j'ai vu sur la photo. Hein. Je suis pas en train de faire des spéculations. Madame, l'hôpital ne peut pas aller jeter 200 bébés comme ça, c'est pas possible. Moi, je ne fais pas de spéculation. Je dis exactement, monsieur KGB. Monsieur KGB. Madame, arrêtez. Non, effectivement, je dis exactement ce que j'ai vu sur la photo. Il y a des seringues, il y a des enfants. Oui, je suis... Attends, quand j'ai coupé le live à côté, c'est là-bas. Je vais prendre là-bas. Coucou Oprah, bisous princesse. Effectivement, il y a des seringues, il y a des boîtes de médicaments à côté, dans les cartons même. Il y a aussi une boîte, c'est la boîte où on met les seringues.
Ça, c'est pas des prématurés, c'est des enfants formés. Mais en fait, il y a des gens qui disent que je mens. Allez voir vous-même la photo, vous allez voir tout ce que je dis sur la photo. Mais quand vous n'êtes pas du corps, vous savez pas. Il y a une boîte d'Astri dessus, il y a des pots de prélèvement à urine. Il y a des tubes de prélèvement et il y a des médicaments. Moi, je ne vois pas quel ritualiste va les déposer tout ça là-bas. Il y a combien de bébés? Moi, je ne connais pas le nombre de bébés. Hein. Je parle de la photo. C'est 20 ou c'est 27? Dans la même journée. Bonsoir. Safari, excuse-moi. Tu sais pourquoi moi je remets pas en question ton point de vue, mais j'ai dit juste, c'est en fait, vu le nombre d'enfants, on ne peut pas comptabiliser des morts-nés dans une structure hospitalière en une journée. On ne peut pas comptabiliser. Non, c'est pas 2 bébés, c'est une vingtaine de bébés. Il faut bien regarder, il y a d'autres qui sont même encore, je crois qu'ils sont encore dans le truc, dans le placenta. Donc regardez, tu vois que en fait, c'est pas sur une journée, parce que quand tu regardes les corps, c'est pas des bébés qui viennent de décéder. C'est pas des bébés du tout qui viennent de décéder, donc c'est pas. Mais même pour des notions sanitaires, Saphir, pour des notions sanitaires, on ne se débarrasse pas d'un corps comme ça en fait. Mais moi je comprends pas, il y a d'autres qui disent il y a des normes, il y a des normes d'hygiène sanitaire. C'est beaucoup en tout cas. C'est parce qu'on peut il y a des normes d'hygiène, il y a des normes d'hygiène sanitaire à respecter. Un corps, on ne va pas se débarrasser. Enfin, remettez le corps aux parents. Si c'est un mort-né, ça veut dire qu'il y a eu un enregistrement des parents. Vous remettez le corps aux parents et les parents vont se charger de faire l'inhumation des corps, tu vois. À quel moment ils sont rentrés en possession de ces corps et pourquoi s'en débarrasser de la sorte? Pourquoi ne pas remettre le corps aux parents déjà? Il faut savoir dire là que après la perte d'un bébé, toutes les mères ne réclament pas le corps. Il y a des mères qui partent sans réclamer le corps de leur bébé. C'est pas toutes les mères qui réclament le corps. Comment ça ne part? Ça c'est quel pays ça, maman? Ma soeur, ma petite soeur, ça après le décès d'un mort-né, moi j'ai bossé en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Non, maman, ça tient même. En fait, c'est la vérité. Même après le décès d'un mort-né, toutes les mères ne réclament pas le bébé. Ah bon, Lion Noir? Oui, il y a des mères qui sont trop traumatisées pour récupérer le bébé. Tu sais que t'as porté 9 mois, il est mort, et puis tu ne demandes pas le corps. Tania, ça, moi je confirme. On ne peut pas juger. Ça, moi je confirme. Quelles sont les raisons pour lesquelles les parents ne veulent pas prendre le corps de l'enfant? Voilà, les raisons pour lesquelles c'est les dépenses. Lesquelles? Parce que en fait, c'est un coût. Oui, quand tu veux prendre ton enfant, tu dis non, il faut aller faire les papiers à la mairie. C'est normal, tu donnes en direct. Mais oui, mais c'est un coût. Mais en fait, est-ce que le recensement a été fait? C'est combien de familles? Papa, excuse-moi, combien de familles refusent de reprendre la prise en charge de leur enfant? Sincèrement, je ne saurais vous dire combien de familles. Donc tu vois que en fait, on peut pas. Il y a beaucoup de femmes qui refusent. Oui, papa, je ne refuse pas. Dans une structure hospitalière, là, aujourd'hui, on va aller sur la base. Parce que moi, j'ai vu depuis le matin 200. Et là, on va sur la base de 22. En une journée, c'est une maternité, c'est une clinique. En une journée, cette maternité, on a l'impression que, statistiquement, elle n'a fait que de mort-nés en une journée. D'accord? Et qu'ils se sont débarrassés de tous les corps. Même déjà, l'hôpital a des problèmes parce qu'elle ne respecte pas les normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. On ne se débarrasse pas d'un corps comme ça parce qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles il y a eu mort-né de l'enfant. Il y a eu la mort de l'enfant. Donc, quand tu vas te débarrasser du corps dans la déchetterie publique, bah, ça peut contaminer parce qu'on connaît comment c'est chez nous. Les infrastructures, excusez-moi, je bug un peu. Donc là, quand l'eau là va couler, l'eau du cadavre va couler là, ça va aller dans les caniveaux, ça va aller dans ça va fuiter dans des eaux usées qui vont se répandre dans des barrages, en fait, des barrages d'eau. Et c'est comme ça que les populations sont contaminées. Donc, il y a des normes d'hygiène à respecter. Il y a des normes d'hygiène à respecter. On ne se débarrasse pas des corps n'importe comment pour éviter des contaminations. Déjà, cette clinique ou cette PMI doit être fermée. Mais ça ne respecte pas les normes d'hygiène. Parce que j'ai vu des gendarmes ou des policiers en train de lire ici des cartons.
Il y a une vidéo où des gendarmes, mais des policiers sont allés ici des cartons. Il y avait des trucs écrits. On espère qu'ils vont retrouver cette clinique ou même cet hôpital-là pour pouvoir... Non, moi je pense beaucoup à la thèse du trafic. Hein. Moi, j'ai regardé dernièrement un témoignage chez les femmes d'ici où il y a une femme qui avait dit elle était allée accoucher parce qu'elle était sans abri. Elle était allée accoucher. Hein. C'est une histoire en Côte d'Ivoire. Elle était allée accoucher. Les sages-femmes lui avaient dit non, ton enfant a disparu. Ton enfant a disparu, il a fallu que sa grande soeur vienne faire un tapage pour dire que non. Comme tu dis que c'est un mort-né là. Ton enfant, l'enfant a disparu, emmenez-nous le corps de l'enfant, on va voir. Vous ne pouvez pas dire que l'enfant est mort et vous ne nous ramenez pas le corps de l'enfant, même si elle est sans abri, on veut voir. La dame l'a fait le tapage, on est venu la ramener le bébé. Donc il y a des trafics pas nets en fait. La femme l'a fait. Ils ont ramené le bébé vivant même. L'enfant, ils ont ramené l'enfant vivant. C'est chez... Oui, il y a des trafics. Allez-y, le témoignage est chez les femmes d'ici. Il y en a plein dans tous les pays. Moi, il y a des témoignages au Cameroun, au Congo, au Bénin. Il y a plein de témoignages. Tania, si tu vas sur YouTube, tu vas voir, il y a beaucoup de témoignages de perte de bébés. Beaucoup. Oui, dans les hôpitaux, c'est beaucoup. En tout cas, ce que Zéla dit, ça c'est la vérité. Quel que soit l'hôpital, c'est pas normal que vous partez jeter des enfants comme ça dans un dépotoir. Mais ce que j'aimerais dire, je vous assure qu'il y a des femmes qui abandonnent quand l'enfant est mort-né. Mais on peut pas totaliser. Tu vois, quand statistiquement, dans 10 familles, on peut pas dire que 10 familles ne veulent pas accepter le corps de leur enfant. Peut-être que c'est tu vois, maximum 3. Voilà, tu vois. Même à la morgue, à Ivocep, en Côte d'Ivoire, il y a des cercueils pour bébé, pour faire les funérailles du bébé. Comment tu peux porter quelque chose pendant 9 mois? Il meurt, c'est un être humain, tu fais son funérail. Tu ne laisses pas. Tania, tout le monde ne pense pas comme toi. Il y a des personnes qui pensent non, mais on ne peut pas. Pendant que l'hôpital peut faire. Lion noir. Lion noir. Ça dit la Côte d'Ivoire, ça. Il y a d'autres qui sont dans le placenta. Il y a d'autres qui sont dans les trucs blancs, dans le placenta, ils sont dans les emballés dans des compresses ou dans les poids, mais c'est écœurant, c'est parce qu'on ne peut pas montrer sur TikTok. Non, mais ça c'est méchant, ça c'est en tout cas l'hôpital, en fait la clinique ne doit pas fermer, mais on doit mettre tous ces personnes. Il y a des associations en Côte d'Ivoire. Allez-y, regardez le reportage dont j'ai fait allusion tout à l'heure par rapport au témoignage. Les femmes qui perdent les enfants. Il y a des traditions en Côte d'Ivoire où quand tu perds ton enfant, on te demande, les parents viennent prendre l'enfant, ils vont faire l'enterrement sans que la mère ne voie l'enfant parce qu'il y a la tradition. Donc si une société a déjà régi des traditions et des bases par rapport à la prise en charge d'un enfant mort, on ne peut pas venir dire que chaque parent veut se débarrasser des enfants, ils ne veulent pas. Parce que le parent même, il y a des traditions qui sont déjà établies. On ne peut pas dire que c'est toutes les familles parce qu'il y a déjà une tradition. Une tradition est une loi dans un pays à la limite. La tradition n'existe pas à Abidjan.